Il y a un de vos grands confrères, Ndemafou, qui vit aux États-Unis, qui a fait un post ces jours-ci, expliquant, donnant son analyse sur la situation à Samilima, et il pose ces questions-ci. Hier, lorsque Robert Mugabe a arraché des terres aux Blancs, tout le monde applaudissait en Afrique. Mais il les a arrachés pour les donner à qui? Les avait-il en amont formés? Et il repose cette question dans le contexte camerounais aujourd'hui. Lorsque vous, à Samilima, vous chassez les commerçants Bamileke, Bamoun ou tout ce que vous voulez, avez-vous formé une relève? Est-ce que vous aurez les boulangeries demain pour manger du pain? Est-ce que vous avez pensé à la relève? Combien de temps allez-vous mettre pour reconstruire cela en travaillant vous-même, puisque vous ne voulez plus voir les autres? Est-ce que vous comprenez ça? Non, ouais, j'essaie de comprendre, mais c'est triste qu'on arrive à ça. Moi, je pense que, oui, aussi vrai, hein, si on peut voir la société Bamileke en tant que telle sur un point de vue anthropologique, de par son organisation, etc., une société de manière historique, lorsqu'on peut questionner le mode de fonctionnement, ça fait peur à beaucoup. Mais ils ont une façon, c'est ancré en eux, en cette société, il ne faut pas les en vouloir. C'est une société, c'est des gens qui travaillent, c'est manière culturelle, on peut l'étudier, on peut le savoir. Géographique donc, leur impose de travailler. Voilà, ça, bien évidemment. Donc il y a des conditions. Voilà. Ils ne bossent pas, il n'y a pas la forêt. Il n'y a pas, bien évidemment. Donc il y a des éléments, que ce soit des éléments environnementaux, etc., qui ont amené ce peuple à être comme ça, oui, mais ne pas en vouloir. Mais si ce peuple est un peuple travailleur, qui sait très bien que, ok, je suis dans nos territoires, je suis au Cameroun, et que j'ai besoin, dans une quête de complémentarité, parce qu'on est encore dans une vocation, dans une démarche de complémentarité. Donc l'autre peut apporter ce que je ne peux pas apporter, j'apporte à l'autre, on échange, etc. Je pense que c'est pour le bien de l'édification de notre société. Donc on doit saluer de telles personnes qui contribuent à apporter. Mais le fait de construire que l'autre est une menace, veut envahir, moi ça me choque véritablement. Ça me choque. Moi, il y a une menace. Lorsqu'on sort la notion des allogènes et des autochtones, mais ça fait un feu. Moi, je me rappelle à l'époque, on nous a dit à Deido qu'on va récupérer votre maison. Les voyants, machin, tu lui as dit, mais moi, je vais sortir ma machette. Parce que moi, j'ai connu que Douala, je suis né ici, etc. Vous allez faire vos histoires là ailleurs, pas ici. Moi, nous, on va sortir, mes frères, nous, on va sortir des machettes pour celui qui va venir tenter ici. Mais merci parce que les voisins, les autres, ça a toujours été la bonne ambiance. Nous, on ne connaît pas ces histoires. On a grandi autrement. Nous, on a toujours vu les choses autrement. Donc, les politiciens ne pourront jamais nous diviser. Alors, le fait de présenter l'autre comme étant une menace, je pense que c'est la bêtise de ce régime. En fait, l'arme fatale qu'ils veulent utiliser aujourd'hui, c'est que finalement, pour dégager à la tête, pour dégager ceux qui ont cette aspiration de pouvoir prendre le Cameroun et redresser ce pays, il faut donc surfer sur l'axe du tribalisme dans le but d'opposer les communautés. Donc, il y a des gens qui savent. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, moi j'ai discuté avec des amis, ceux qui sont même dans ce régime-là, on discute argument sur argument qui me disent, gars, il a raison. Celui que vous soutenez, parce que moi je soutiens, je le dis clair, moi je soutiens le professeur Maurice Kamto. Sauf ça, je suis très convaincu, à cause des valeurs qu'il porte, pas à cause de la tribu qu'il représente, etc. Il dit, ouais, il a raison, machin. J'ai dit, mais pourquoi vous ne le soutenez pas? Un monsieur qui a un bon programme, un monsieur qui a une cohérence politique par rapport à cette opposition qu'on nous présente devant nous comme fabrique, alors qu'on sait que c'est n'importe quoi. Vous refusez, c'est du tribalisme. Ils de quoi? Non, ils disent, on peut pas, c'est pas les Bamileke. D'autres disent, non, il y a un qui m'a dit, Ounyabe avait dit que le troisième président sera un gars du littoral. L'autre me dit, les Bamileke ne sont pas encore prêts, ils ont le pouvoir économique, etc. Mais est-ce qu'ils ont acheté pour avoir le pouvoir économique? Je te jure. Ces arguments. Je dis vraiment, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à raconter. Ils ont le pouvoir économique. Le Cameroun est en train de souffrir et nous avons voulu. S'il y avait quelqu'un d'autre, moi je leur ai dit, moi la chance que j'ai eue, les hommes politiques que j'ai soutenus ici, ou bien que j'ai accompagné. Moi, j'ai jamais accompagné le ALBRC, hein. Je suis jamais entré, même de près ou de loin, hein, jusqu'à aujourd'hui, jamais. Je le soutiens aussi, j'ai la sympathie pour le professeur Maurice Kamto par rapport à sa cohérence politique. Mais moi, j'ai porté les sacs des hommes politiques d'autres tribus. Ils peuvent tous, vous pouvez les appeler, demander qui est Stéphane Tchoumo. Cet enfant est d'une loyauté incroyable. Je ne vais pas vous dire pourquoi je me suis écarté. Parce qu'il y a des personnes, quand vous voyez, vous croyez aux questions des valeurs. Mais je me suis écarté, je suis resté. Ils n'étaient pas de ma tribu, mais je croyais que c'était des gens qui portaient un véritable projet pour ce pays. Et j'ai accompagné. Et j'étais fier de porter le sac de ces gens.
Mais après, vous êtes tellement calculs. passionné. Aujourd'hui, ma question était celle-ci. Je vais vous ramener dessus et ça, la dernière pour cette phase-ci. Ouais. Ceux aujourd'hui qui chassent l'autre à Saint-Mélima parce qu'il est ci, parce qu'il vient de tel coin du Cameroun, ont-ils préparé la relève? Car le commerçant qu'on a chassé aujourd'hui, il faut bien que quelqu'un commerce dans ce coin à Saint-Mélima. Ouais. Demain, comment vont-ils faire? Vont-ils comme ça devenir commerçants du jour au lendemain? Comment Non, vont-ils ça, faire? écoutez, le commerce c'est une discipline, hein. Ça s'improvise pas aussi, c'est une discipline. Pas tout faire vanter peut-être les mérites. Il y a des peuples comme ceux du Nord, aussi des Bamileke, c'est des férus dans le commerce, ils le savent. C'est parce que quand tu entres, je veux le dire, c'est question culturelle, c'est du point de vue sociologique ou anthropologique, on peut le voir. C'est des sociétés qui étaient organisées, les notions d'économie, etc. Ça a été... Donc c'est des trucs qui sont transmis. On en tout cas, improvise. voilà, on n'improvise pas. Voilà. Ça a été mécanique, ça a été des choses, c'est des sciences africaines qui ont été connues, bien évidemment. C'est une réalité. Donc c'est une réalité. On ne peut pas les en vouloir. Donc, moi je pense que aujourd'hui ils sont dans le regret. La plupart. C'est le jeu des politiques. C'est l'objet de la manipulation, on a manipulé beaucoup. Mais aujourd'hui, j'estime qu'ils sont dans le regret parce que celui que tu as chassé, qui te donnait du pain le matin, il est parti. Qui va encore t'offrir ce pain-là? Oh, le manioc, c'est bon aussi, hein, avec les feuilles. Oui, c'est bien bon, mais on ne va pas manger du manioc chaque jour. Mais tout le monde, le manioc, c'est un YouTube des Bantous. Moi, je suis Bantou. On mange. Même ici, nous, ici en Europe, nous mangeons ça. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi Saint-Mélima va devenir la première grande ville au Cameroun. Au lieu de donner leur argent pour acheter du pain dont le blé provient de l'Occident, ils vont manger du manioc du terroir et cet argent va servir à développer autre chose. Mais c'est pas par ce raccourci. Il faut pas aller dans un raccourci aussi bête pour se dire qu'on va lancer un projet. Non, non, non. Quand vous n'avez pas conçu un projet, vous n'avez pas pensé un projet, vous dites, vous allez prendre un raccourci, oui, on sera, non, 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 c'est quand même trop, c'est trop bas pour eux. J'ai essayé de me défendre de mes frères. Non, hein. donc ça a été très bas. Non, 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 c'est un raccourci vraiment qui ne passe pas. Moi, je pense qu'ils sont dans la bêtise qui doit cesser. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas l'Algérien. Le problème du Cameroun, c'est que M. Biya, avec ses amis, ont pris en otage les Camerounais depuis 38 ans. C'est de ça qu'il est question. Qui n'arrivent pas à redistribuer le gâteau national. Et nous en souffrons. Donc, si ces jeunes sont sérieux, il faut orienter votre frustration vers M. Biya et non pas l'autre qui est Bamoun ou bien Bamileke. Il faut cesser ça. Stéphane Tchombo. Pour tout Camerounais sérieux, il faut cesser ça. Ne me battez pas les bas de monsieur, si vous voulez. Écoutez, maintenant qu'ils ont chassé les Bamoun et les Bamileke, ben, prochainement, ils auront des difficultés, peut-être. Cela leur permettra de comprendre vers qui ils doivent s'orienter, n'est-ce pas? Tant mieux. On peut les encourager à chercher encore plus. Qu'ils assument les conséquences, qu'ils assument, etc. Mais moi, je dis, Jackie, le mal camerounais est profond. Et moi, je vais dire, sans toutefois me constituer en victime, ou bien dans une position de victimaire, non. Je vais saluer le peuple américain. Je vais le dire. Non, non, personnellement. Non, je m'explique. Non, Jackie, non, Jackie. Non, je m'explique. Sachant que écoutez, Jackie, ceux qui me. Ouais, vous êtes déjà parti unique dans votre média. Ça, c'est clair. Non, il n'y a pas. Non, je vais féliciter ce peuple. C'est pas de faire de l'apologie. Ou bien je suis en train de faire une classification de suprémaciste. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de suprémacisme. Ouais. Ce que je vais dire, au-delà de toutes les attaques que ce peuple subit, ils sont en train de subir depuis la nuit du temps. Ils ont compris que il ne faut jamais se ranger dans une posture revanchable. Ils ont compris que le problème du Cameroun est au-delà des politiciens, mais qu'il faut régler un contentieux historique. Et ce peuple, ils ont saisi. Et moi je dis à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux, même en dehors des Bamileke, parce que je suis fier qu'au sein de notre mouvement, de la résistance, etc., partout, des vrais compatriotes, ils savent très bien que notre mission ne serait jamais de s'attaquer aux autres. Ce n'est pas une faiblesse ou une lâcheté lorsque nous sommes silencieux, mais c'est une force. Et cette force, c'est la non-violence. En fait, c'est l'expression des valeurs cardinales que nous opposons mal, dans le but de restaurer la dignité du peuple camerounais et celle de l'Afrique. Donc je dis très bien, on vous insulte, on vous traite de n'importe quoi. Ne tombez jamais dans le piège de pouvoir vous venger. Jamais.
Il ne s'agit plus d'une ethnie. Il s'agit de sauver le bateau Cameroun, qui est un jardin qui appartient à tous les Camerounais sans exclusivité. Donc ce n'est pas le patrimoine de Paul Biya, ni moins de ses amis. Et pour cela, nous allons nous battre. Et le discours sur le tribalisme, nous allons piétiner ceux qui appellent à la haine tribale des autres communautés. Donc je salue parce que ces gars, depuis, je le parle parce que j'ai été témoin, on m'a insulté graphie, moi aussi quand j'étais plus jeune. Si vous savez. Mais j'avais le malaise à l'époque de dire que je suis graphie parce qu'on nous estimait. Mais il a fallu faire un dépassement personnel, avoir cette fierté. Mais c'était une construction qui a été faite depuis, c'est pas d'aujourd'hui. Et je ne le dis pas, mais il y a des gens qui ont souffert de ça. Mais c'est de dire, non, mon message est de dire que personne n'a demandé à naître d'une tribu ou bien d'une autre, ou bien d'une telle ethnie. C'est venu, c'est une vocation. La nature l'a voulu, c'est une sélection naturelle. Mais soyez fiers de ce que vous serez. Mais notre projet ne serait pas, et je serai contre ceux qui voudront mettre une position de Bami Power au-dessus que les Bami. Non, ce ne seront jamais nos amis. Pas de suprémacistes. Il faut comprendre que ce combat est un combat de la restauration des Camerounais, de la dignité des Camerounais qui en souffrent depuis plus de 38 ans. Il s'agit quand même de la vie de plus de 25 millions de Camerounais Stéphane qui est pris en otage. Stéphane Tchombo, vous avez souffert du tribalisme anti-bamileke au Cameroun. Dans mon livre, Ils ont vendu mon frère, que vous avez touché tout à l'heure, oui. J'en parle. Et l'année dernière, au mois d'avril ou de mai 2018, j'étais invité sur France 24. J'ai posé ce problème-là et je voyais beaucoup de Camerounais venir sur les réseaux sociaux m'insulter lorsque j'avais déclaré qu'en CE1, j'étais le premier de ma classe au second trimestre et je ne comprenais pas les coups de fouet que le maître, M. Eloumou, Mbanga, Gaspard, me mettait en disant que le fils, j'expliquais cela, on me tirait dessus. Pourtant, c'est la réalité. Je l'ai dit en avril 2018. Ce sont les faits. Ben, quelques mois après, avec l'arrivée de Maurice Kamto, vous avez vu. C'est une réalité. Et ça rabaisse cette nation. Si ça rabaisse. Comment ce monsieur Maurice Kamto, qui a une telle production intellectuelle, qui est reconnu, non seulement sur le plan national, international, nous refusons d'en profiter de l'ingénierie de ce monsieur, dans le but de le catégorifier la partie au Bamileke. Écoutez, ceux qui l'entourent sont de quelle tribu? C'est à qui il a fait confiance. Est-ce que le projet que M. Maurice Kamto est un projet qui vient détruire le Cameroun? C'est la question que nous devons nous poser. Chers téléspectateurs, je vais vous dire, quand Maurice Kamto était ministre délégué à la justice, un monsieur qui est huissier de justice et qui est Baham était allé le voir en espérant profiter de la proximité tribale ou villageoise pour obtenir de lui quelque chose. Monsieur Maurice Kamto avait conduit ce monsieur qui est toujours huissier au Cameroun. Il se reconnaît, il l'avait éconduit. Et aujourd'hui, à un moment, ce monsieur était il avait tellement le boule contre monsieur Kamto que, comment de mon village, il m'a fait ça. Ben, voilà l'homme que vous avez aimé. Vous ne le connaissez même pas. Vous pouvez dessiner celui que vous... Moi, je ne suis pas Baham, hein. Je ne suis pas Baham du tout. Et si vous voulez savoir, moi qui vous parle, j'ai truqué les élections pour le conduire à DPC en 1992 à Banjul. On doit te poursuivre après. Nous allons vous poursuivre. Je ne l'ai pas fait exprès. Non, dans le nouveau Cameroun que nous recherchons, nous allons vous poursuivre. Je dirais témoigner que j'étais mineur. Ouais. On m'a imposé de faire des choses que Aucun peut encore comprendre. J'étais mineur à l'époque. Mais tu étais mineur émancipé. Donc nous allons vous poursuivre. Vous avez contribué à plonger ce pays. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la troisième partie de cette émission pour parler cette fois-ci de la collaboration, s'il y en a, entre la BAS et l'OMRC. Stéphane Tchombo nous donnera son point de vue là-dessus. À tout de suite. Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.